Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 2 avril 1984, le président Abdou Diouf présidait la cérémonie d'inauguration des industries chimiques du Sénégal, les ICS. C'est une véritable chaîne humaine constituée depuis Tivaouane qui avait réservé au couple présidentiel venu inaugurer l'imposant complexe des industries chimiques du Sénégal, les ICS, un accueil à la dimension des espoirs placés en ce projet, le plus grand investissement réalisé en une seule fois au Sénégal depuis l'indépendance. Malgré le temps peu clément, l'heure était à la fête, celle de la solidarité, comme l'illustrait parfaitement le type de coopération Sud-Sud et Nord qui avait permis la réalisation de ce grand pari sur l'avenir. La présence de plusieurs pays amis, dont la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, l'Inde et la France, aux côtés des membres du gouvernement, des autorités administratives, municipales, politiques et du bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, traduisait avec éloquence le caractère historique de l'événement. À cette occasion, le chef de l'État, le président Abdou Diouf, avait dit sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit de ceux qui avaient accepté, avec nous, en toute lucidité et avec esprit de responsabilité, de sortir des schémas simplistes bâtis autour d'un monde d'antagonisme et de concurrence Est-Ouest, Nord-Sud, voire centre-périphérie. Et le président Abdou Diouf de préciser que c'est en termes d'interdépendance que devait s'analyser la nouvelle division internationale du travail et le redéploiement industriel qu'elle occasionne. L'originalité et la marque des industries chimiques du Sénégal devait encore constater le chef de l'État. Une originalité que l'on trouvait aussi bien dans la définition technique du projet avec une vocation exportatrice affirmée dès le départ et une intégration de la filière engrais dans la fonction dévolue aux partenaires techniques participant aussi bien au risque d'entreprise qu'au risque commercial, mais aussi et surtout dans le montage financier, les bailleurs de fonds ayant exigé dès le départ un pourcentage de fonds propres et de prêts à long terme représentant 85% de l'investissement, dont 40% pour le capital. S'agissant de la coopération Sud-Sud, le président Abdou Diouf avait souligné que celle-ci résultait de la convergence des intérêts et de la volonté politique du Sénégal et de certains pays de la sous-région, Cameroun, Côte d'Ivoire et Nigeria, et d'un grand pays du tiers-monde, l'Inde, de gérer leur complémentarité. C'est aussi, selon M. Abdou Diouf, la solidarité interafricaine et afro-arabe qui s'était concrétisée dans les ICS par des apports importants de la Banque africaine de développement, de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, de la Banque islamique de développement, du Fonds de l'OPEP et du Fonds koweïtien. Ce, en plus de l'accord de coopération entre les ICS et les industries chimiques maghrébines. S'agissant de la coopération Nord-Sud, le président Abdou Diouf avait soutenu que celle-ci s'inscrivait dans la logique des relations existant entre le Sénégal, ses partenaires africains d'une part, et d'autre part les institutions financières telles que la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque européenne d'investissement, la Caisse centrale de coopération économique, le Fonds européen de développement. Avant le discours du chef de l'État, M. Abdou Aziz Ndaw, vice-président de l'Assemblée nationale et responsable politique de Tivaouane, avait souhaité la bienvenue aux invités et salué la détermination du président Diouf qui avait permis au rêve de devenir réalité avec l'inauguration des ICS. Peu avant la visite des installations, M. Pierre Babacar Kama, président directeur général, avait présenté dans ses grandes lignes le projet. Il avait à ce titre rappelé les composantes essentielles des ICS, à savoir l'atelier d'acide sulfurique d'une capacité de 627 000 tonnes par an, soit 1900 tonnes par jour, l'atelier d'acide phosphorique et les voies ferrées réalisées, ainsi que le matériel roulant et la composante eau, 120 000
m3 jour sans mettre en péril l'équilibre hydraulique de la zone. Il y avait aussi la cité Mbaye Mbaye, le premier village solaire qui avait été inauguré par la première dame, Madame Elisabeth Diouf, le site de Mbao d'une capacité de stockage de 240 000 tonnes d'engrais granulés et enfin le terminal portuaire. Le coût global des investissements était de 75,8 milliards de francs CFA. En marge de l'inauguration des ICS, 6 personnalités avaient été décorées par le chef de l'État. Il s'agissait de M. Jean Prada, chevalier de l'Ordre national du Lion, Pierre Babacar Kama, chevalier de l'Ordre national du Lion, Dr Paul Potin, chevalier de l'Ordre national du Lion, M. Maurice Beau, chevalier de l'Ordre national du Lion, M. Randolph, chevalier de l'Ordre national du Lion et M. Jacques Lafgon, chevalier de l'Ordre national du Mérite. Entre autres événements à signaler pour la journée du 2 avril, nous avons retenu le 2 avril 1946. M. Léopold Sédar Senghor, député du Sénégal, réclamait l'égalité des droits pour tous, population colonisée et métropolitain. Le 2 avril 1951 était approuvé le marché de construction du building administratif à Dakar par M. Paul Béchard, gouverneur général de l'AOF. Le 2 avril 1961, c'était la première cérémonie de décoration dans l'ordre national. Les premiers récipiendaires sont Gabriel Darboussier, Elhadj Falilou Mbacké, Elhadj Seydou Nourou Tall, Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Isaac Foster, Général Amadou Fall, Charles-Henri Galenka. Le 2 avril 2000, c'était la nomination du premier gouvernement de l'alternance comprenant 27 ministres issus des différentes composantes du Front pour l'alternance, le FAL, dont 5 femmes. Le 2 avril 2003, c'était l'ouverture à Dakar de la 4e réunion de la Commission de défense et de sécurité de la CEDEAO qui a enregistré la participation de 15 chefs d'état-major des armées de la CEDEAO. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.